Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie enseignement. Alors nous parlions tout dernièrement des fiançailles et nous avons parlé des fiançailles, préparation d'un mariage réussi. Qu'est-ce que les fiançailles? Nous avons vu la période de pré-fiançailles, ce qui signifie lorsqu'on apprend à faire connaissance, on découvre une personne, on apprend à connaître la personne et ensuite la période des fiançailles. Nous avons vu ce que ça signifiait lorsque nous faisons connaissance, nous apprenons le fonctionnement l'un de l'autre, nous apprenons la façon de penser, la façon d'agir et de réagir de chacun et ainsi de suite. Et nous avons parlé de demeurer dans la bergerie. Lorsque le roi David a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est parce qu'il disait au juste « Tant que je demeure dans la bergerie, je ne manquerai de rien parce que j'ai l'Éternel qui est mon soutien, l'Éternel qui lui pourvoit à mes besoins et qui vient au secours de tous mes besoins. Alors, c'est alors que je ne manquerai de rien. » Donc, nous avons parlé de l'importance de demeurer dans la bergerie afin de demeurer en sûreté, en sécurité, dans l'assurance et dans l'espérance. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie, à quoi servent les fiançailles? Pourquoi devons-nous nous fiancer? À quoi ça rime? À quoi ça mène? Ça sert à quoi? Alors, on se fiance pour valider un projet. Le mariage est un projet. On se fiance parce que nous voulons aller au bout des fiançailles, et aller au bout des fiançailles, c'est le mariage. Donc, on se fiance pour voir si au bout du projet, nous validons ou pas notre désir, notre promesse d'engagement, qui signifie les fiançailles. Est-ce que nous validons jusqu'au mariage, qui est l'engagement même? Est-ce que tu valides ou pas? Est-ce que tu acceptes ou pas? Les fiançailles servent à valider ce projet-là. Les fiançailles servent aussi à valider le choix. Aimer est un choix. J'aime quelqu'un, j'ai choisi d'aimer la personne. J'ai choisi de supporter la personne. Maintenant, c'est à ce moment précis, durant les fiançailles, que je dois me rendre compte de est-ce que je vais aimer cette personne jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que je vais l'aimer, le supporter? C'est une personne qui est rancunière, c'est une personne qui est égoïste, c'est une personne qui est bordélique, c'est une personne qui est désordonnée, comme ci, comme ça. Est-ce que, avec toutes ces caractéristiques de cette personne-là, vais-je pouvoir la supporter ou pas? Les fiançailles permettent de voir tous ces paramètres de la vie de l'un et de l'autre. Pourquoi? Ce n'est pas après le mariage qu'il faut découvrir tout cela. C'est pendant les fiançailles que je me montre tel que je suis. Alors, cette personne est égoïste, cette personne est rancunière, cette personne est casanière, mais avec tout cela, est-ce que moi, je vais pouvoir supporter cela? Et nous avons vu dans la première partie, dans Qu'est-ce que les fiançailles, nous avons vu que nous devons aussi choisir par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous aimons, par rapport à ce que nous désirons. Pourquoi? Parce que chaque être humain est une personne à part entière, avec des désirs, avec des souhaits, avec des espérances, avec des rêves aussi, avec des attentes. Chaque personne a des attentes personnelles. Alors, je dois choisir en fonction de mes attentes. Et même, j'ai envie de faire une grosse parenthèse. Même lorsque je prie, je demande à Dieu. La Bible dit qu'il est El Shaddai, celui qui est tout puissant, qui peut tout faire, celui qui peut écouter mes prières et exaucer le moindre de mes prières. Alors, voilà que j'ai envie de me marier. Voilà que je suis moi avec mes attentes, mes désirs, mes souhaits. Je demande quelque chose à Dieu. J'ai envie de dire, eh bien, mon frère, ma soeur, demande en fonction de toi. Tu veux un homme qui est grand. Demande, Seigneur, je veux dans ma vie un homme qui est grand. Une femme qui est grande, Seigneur, je veux. En fait, donne tes critères parce que cette personne existe pour toi sur cette terre. Et Dieu qui connaît chacun de nous, mieux que nous-mêmes, Dieu pourvoira à ce besoin-là. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toi. Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois heureuse, Dieu veut que tu vives une vie agréable et que tu sois content. Dieu veut que le matin, quand tu te lèves, que tu sois satisfait de ton mari ou de ta femme. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu aimes ta vie. Alors, pour aimer sa vie, il faut aimer la personne avec qui on vit. Je disais en introduction qu'il ne s'agit pas que du spirituel. J'ai envie de vous dire, arrêtons de penser que nous ne sommes que des êtres spirituels. Nous sommes des êtres
spirituels, c'est bien vrai. Mais nous sommes aussi des êtres, nous sommes aussi des humains parce que nous sommes encore sur la terre. Et en tant qu'humains, nous avons nos désirs. Nous avons nos désirs en tant qu'humains. Donc, je dois aussi, comment dirais-je, faire attention à ce que j'attends de l'homme ou à ce que j'attends de la femme pour faire le bon choix. Les fiançailles, à quoi servent les fiançailles? Ça sert à détecter. Est-ce que moi, je pourrais supporter tes joies? Est-ce que je pourrais supporter tes faiblesses? Est-ce que je pourrais supporter tes peines? Est-ce que je pourrais supporter lorsque tu seras inquiète? Est-ce que moi, je serai là pour toi? Est-ce qu'avec tout ton passé, tout ton vécu, avec ce que tu es, ce que tu représentes, est-ce que moi, est-ce que j'aurai les épaules assez solides pour supporter tout cela? C'est durant la période des fiançailles qu'on doit voir, qu'on doit se projeter. Et j'ai envie de dire à mes chères sœurs que si tu n'arrives pas à te projeter dans 5 ans, dans 10 ans, ce n'est pas la peine d'envisager quoi que ce soit. Pourquoi je le dis? Bon nombre de jeunes filles, j'en parle parce que c'est une réalité certaine, bon nombre de jeunes filles sont aveuglées en fait par l'euphorie d'être avec quelqu'un. Cela leur donne un sentiment d'appartenance. C'est comme si elles appartenaient déjà à ce jeune homme, à cette personne-là. Et donc, ce sentiment d'appartenance leur fait se sentir bien. Peut-être qu'elles ont été rejetées. Peut-être que tu as été rejeté dans ta famille. Peut-être que tu as été rejeté, je ne sais, avec tes amis ou avec tes collègues ou là où tu t'y attendais le moins. Peut-être que tu as été rejeté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la jeune fille se jette corps et âme dans les bras du premier venu ou dans les bras de celui qui lui fait croire monts et merveilles. Alors qu'elle voit très bien qu'avec cette personne, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux même pas envisager un avenir sûr. Pourquoi? Parce que je vois que la personne ne correspond pas à mes attentes. Et je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois que la personne est sur la mauvaise route. Je vois que la personne comment dirais-je, ces caractéristiques ne me correspondent pas. Je vois que la personne ne fait pas les bons choix et je vois qu'elle ne me correspond pas. Ce n'est pas mon vis-à-vis. Je ne me vois pas en cette personne et cette personne ne se voit pas en moi. Et au lieu que je sois claire, sincère, honnête envers moi-même d'abord pour me dire, là je pense qu'il faut stopper l'hémorragie. Là je pense qu'il faut arrêter avant que comment dirais-je, que les sentiments s'installent. Avant que les sentiments s'installent, avant que les choses plus profondes s'installent, il faut stopper là. J'ai envie de dire, il vaut mieux pour toi d'arrêter de mauvaises fiançailles pendant qu'il est encore temps, plutôt que de continuer et d'aller tout droit à la dérive, d'aller tout droit dans un trou où personne, comment dirais-je, un trou sans fond, un trou où tu ne trouveras pas de secours parce que tu chercheras, mais tu ne trouveras personne et les gens seront que là pour t'enfoncer encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils auront été là pour te dire, écoute ma fille, écoute ma soeur, écoute mon ami, là tu es sur la mauvaise route, tu n'es pas sur le bon chemin, tu es sur une voie tortueuse, tu es sur un chemin glissant et là ce n'est pas bon pour toi. Mais comme tu étais aveuglé, tu étais aveuglé par cet amour-là, par ces sentiments-là qui envahissaient tout ton être entier. Du coup, tu as été persuadé que tu étais sur la bonne route alors que tu le savais très bien. Je disais auparavant que le Saint-Esprit nous parle. La Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera la parole de Dieu. Le Saint-Esprit marche avec nous, j'ai envie de dire. Le Saint-Esprit est là avec nous, pour nous. Il est là en nous. Il agit dans notre bien. Et en dehors de la conscience humaine que chaque être humain a, la morale, en dehors de ça, nous, enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous dit, là tu es sur une mauvaise route, là tu te trompes, là je ne me reconnais pas en cette personne, je ne me reconnais pas dans ces habitudes-là, je ne me reconnais pas dans ces attitudes-là, je ne me reconnais pas dans cette façon de faire. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit nous parle, mais nous ne sommes pas assez attentifs. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors pourquoi nous faisons des mauvais choix alors que la volonté de Dieu est que nous fassions les bons choix? Simplement parce que nous avons le libre arbitre, parce que nous décidons, je choisis qui je veux aimer, je choisis qui je veux faire entrer dans ma vie. Et Dieu ne peut rien faire pour ça parce que c'est moi qui choisis.
Dieu ne peut pas m'imposer quelqu'un. Il ne peut pas imposer quelqu'un dans ma vie. C'est moi qui choisis qui entre dans ma vie et qui sort de ma vie. Et voilà pourquoi il désire que tu vives une vie heureuse. À quoi servent les fiançailles? Les fiançailles servent à se connaître. Je n'ai pas grandi avec toi. Je ne te connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Mais c'est parce que je vais parler avec toi. C'est parce que je vais te raconter mon passé. Je vais te raconter mon enfance. Je vais te raconter comment moi j'ai vécu avec mes parents, avec ma famille, avec tout mon entourage, que tu vas apprendre à me connaître. Même si tu n'as pas été là dans mon passé, parce que moi je te présente ma personne, que tu vas apprendre à me connaître et à connaître mon raisonnement. Simplement. Et j'ai une grosse parenthèse à faire pour dire, c'est dans ce moment-là qu'il faut être le plus sincère. Ce n'est pas à ce moment-là que tu dois cacher ton passé. Le passé, c'est le passé. Ça fait partie de ta vie et c'est comme ça. On ne peut pas l'effacer. Alors, il vaut mieux pour moi me présenter à toi et te raconter ce que je suis parce que mon passé, ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas l'effacer. Ce que je suis parce que je suis censé construire avec toi. Je suis censé construire avec toi sur le chemin de la sincérité, sur le chemin de la franchise. Et ce n'est pas à ce moment-là que je dois commencer à tergiverser ou te donner une version pour embellir le tableau, pour embellir la situation, pour t'emmener à faire une erreur dans ta vie. C'est à ce moment-là que je dois me présenter à toi dans la plus sincère des attitudes. Si j'ai été voleur, je te dis, j'ai été voleur. Si j'ai été cambrioleur, je te le dis. Si j'ai été menteur, je te le dis. Si j'ai été, peu importe qui j'ai été dans mon passé, je dois te le dire parce que ça fait partie, cela a fait partie de ma vie et tu dois connaître ma vie. Tu dois me connaître dans ce que j'ai été et dans ce que je suis maintenant. Je n'ai pas à te mentir sur qui j'ai été parce que tel que je me serais raconté à toi, c'est l'image que tu auras de moi. Tel que moi, je me présente à toi, tel que toi, tu me considéreras. Alors, je n'ai pas à mentir sur qui je suis. Je n'ai pas à mentir sur qui j'ai été. Je te raconte moi et toi, tu choisiras en fonction de ce que moi, je te dirai. Pourquoi? Parce que tu ne me connais pas. C'est moi qui, en te parlant, fait que toi, tu puisses me découvrir. Fait que toi, tu puisses, comment dirais-je, chercher à approfondir qui je suis en fait, en réalité. Alors, je n'ai pas à embellir le tableau. C'est dans la communication, c'est en partageant. C'est parce que je discute avec toi, c'est parce que je partage avec toi que toi, tu me connais et que toi, tu approuves ou pas. C'est parce que je communique avec toi que toi, tu adhères à ce que moi, je dis ou pas. C'est parce que j'échange avec toi que toi, tu vois si ça te convient ou pas. Si je ne te dis pas la vérité, tu ne sauras pas si ça te convient ou pas. Mais parce que je parle avec toi en toute sincérité, que je te permets de juger si ce que je dis sur moi te convient ou pas. Si ce que je dis est adaptable à toi ou pas. Si tu te reconnais dans ce que moi je suis, si tu te reconnais dans ma façon d'être, voilà pourquoi nous devons être honnêtes. Ne devons pas cacher quoi que ce soit parce qu'un jour ou l'autre, l'autre le saura. Et quand l'autre le sait, cela fait mal. Donc autant se dire la vérité dès le départ et fonctionner sur un modèle de sincérité. Pourquoi? Parce que la vie, le mariage se construit dans la sincérité. Pourquoi? Je te découvre tel que toi, tu te présentes à moi. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me présente qui toi tu es. C'est toi qui me parles de toi. C'est toi qui me raconte toi, en réalité. Et moi, je te crois en fonction de ce que toi tu me dis. Et moi, j'aurai confiance en toi en fonction de ce que toi tu me dis. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi humaine, bien sûr, et non la foi spirituelle. C'est parce que j'entends ce que toi tu me dis de toi que j'ai confiance en toi. Autrement dit, ma confiance en toi se bâtira lorsque je communiquerai avec toi parce que je vais comment dirais-je, je vais adhérer à ce que toi tu me dis.
Je vais coller, je vais me façonner à ce que toi, tu me dis de toi. Ton fonctionnement deviendra le mien parce que je vais adhérer à ton fonctionnement. Ta façon de penser deviendra aussi la mienne parce que je vais adhérer à toi, ta façon de penser. Ta façon d'agir deviendra également la mienne parce que je vais adhérer à comment toi tu agis. Et c'est comme ça que nous construisons ensemble ce qui deviendra le futur commun, notre futur commun. Mais si je vois que dans ce que toi tu me dis, je n'y adhère pas, je ne me retrouve pas. La Bible dit que la femme a été créée pour venir en aide à l'homme. La femme est l'aide de l'homme, le vis-à-vis de l'homme. Autrement dit, l'homme doit se reconnaître dans la femme et la femme doit se reconnaître dans l'homme. Quelqu'un en qui tu ne te reconnais pas, comment veux-tu construire avec quelqu'un en qui tu ne te reconnais pas? Comment veux-tu bâtir quelque chose sur de bonnes fondations avec quelqu'un en qui tu ne te retrouves même pas? Autrement dit, vous êtes comme deux étrangers parce que vous n'avez aucun point commun. Le b.a.-ba même. Vous n'êtes pas dans la même bergerie, chacun a sa bergerie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa bergerie. Mais moi, je vous parle de la bergerie de Jésus. Vous ne faites même pas partie de la même bergerie de Jésus. Donc, comment peux-tu marcher avec quelqu'un qui n'a pas le même fonctionnement que toi? Comment veux-tu marcher, conjuguer avec quelqu'un qui n'a pas la même racine que toi? Comment veux-tu fonctionner, communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi? Avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage que toi? Explique-moi à quel moment vous allez vous comprendre. Explique-moi comment vous allez fonctionner si vous deux, vous n'êtes pas d'accord. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher si elles ne se sont au préalable accordées. Donc, j'ai besoin d'être en accord avec toi avant de marcher avec toi. J'ai besoin d'être en accord avec ta personnalité avant de construire, de bâtir ensemble. J'ai besoin d'être sur la même longueur d'onde que toi avant de poser les fondations solides qui demain formeront notre couple. À quoi servent les fiançailles? Je vois, j'analyse, j'observe. Je ne me mets pas des œillères. Je ne suis pas aveugle. Comme le monde dit, l'amour rend aveugle. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut que je sois aveugle. Là, il faut que je vois bien clair. Il faut que j'ai la clairvoyance. Il faut que j'ai le discernement des choses. Alors, je vois, j'analyse, j'observe, j'entends ce que tu me dis. J'écoute ce que tu me dis très attentivement parce qu'il en va de ma vie. Il en va de mon futur. Je vois tes réactions. Je vois tes actions. Je vois comment tu me parles, comment tu raisonnes. Et je vois si tout cet ensemble-là va avec moi, avec mon être entier, avec ma personnalité, avec ma spiritualité. Est-ce que, ensemble, nous pouvons conjuguer un avenir sûr et certain? Les fiançailles servent à, comment dirais-je, à bâtir durant cette période-là. Et j'ai envie de dire, nous sommes des êtres humains avec des, comment dirais-je, des passions, des loisirs, des choses que les uns aiment, les autres préfèrent, des choses qui sont propres à nous, que ce soit dans le sport, la musique, que ce soit dans n'importe quel loisir. Chaque être humain a quelque chose qu'il aime bien. Durant la période des fiançailles, je dois te connaître, je disais en préalable, dans les domaines de ta vie, sauf dans un seul domaine, le domaine de l'intimité. On le verra plus tard. Dans les domaines de ta vie, admettons, vous avez une jeune fille, une jeune femme qui aime le rugby par exemple. Ça existe. Ce n'est pas que toi, tu aimes le rugby et que tu vas la suivre. Ce n'est pas ça, parce que toi aussi, tu as tes préférences. Mais étant donné que je suis censée, que toi, tu es censé connaître la personne et apprécier la personne dans toute sa personnalité, tu vas devoir, comment dirais-je, t'intéresser au minimum à ses loisirs. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre ensemble plus tard, dans un futur proche ou lointain.
nous sommes appelés à partager les choses ensemble. Et comme ce loisir fait partie de toi, alors moi, je dois m'intéresser à ce loisir-là parce que ce loisir fait partie de toi. Ce sport fait partie de ta vie. Ce sport fait partie de ton quotidien. Si tu dis que tu apprécies la personne, que tu veux bâtir avec cette personne-là, il est de ton intérêt de t'intéresser à ses loisirs également. C'est dans ton intérêt de t'intéresser à, à ses passions. Quelqu'un qui aime la musique, par exemple, même si toi, tu n'aimes pas la musique, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de l'autre. Parce que l'autre aime la musique, que toi, tu seras amené à venir découvrir un peu plus ce que l'autre aime, ce que l'autre fait, ce qui vous permettra de passer du temps ensemble et ce qui, toi, te permettra de découvrir l'autre dans son environnement, dans son atmosphère. Parce que nous avons tous quelque chose que nous aimons. Chaque personne a des choses qu'il aime, des choses qu'il préfère. Et si je veux construire avec toi, c'est dans mon intérêt de venir, de m'approcher et de découvrir ce qui t'intéresse, ce qui fait partie de ta vie. Même si moi, à l'origine, je n'aime pas. Même si moi, à l'origine, j'en ai horreur, mais pour le bien de notre couple, du couple que nous voulons former, et dans le cadre des fiançailles où je dois apprendre à te connaître, il est de mon intérêt et de notre intérêt de découvrir aussi tes passions, tes loisirs. Je serai amenée également dans un peu plus loin, dans les fiançailles, à découvrir tes amis. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de te connaître dans ton environnement amical. J'ai besoin aussi de te connaître dans ton environnement social. Comment tu te comportes? D'ailleurs, qui sont tes amis? Qui est-ce qui tu fréquentes? Qui fait partie de ton entourage, de ton monde? J'ai besoin de découvrir pour voir quel genre de personne tu es. J'ai besoin de connaître quelles sont tes fréquentations pour me faire une image exacte de ta personne. Tu as besoin de voir dans quel monde je baigne pour savoir qui je suis exactement. Peut-être que tu as des amis, peut-être que tu as des connaissances, ton entourage. J'ai besoin de connaître cet entourage-là, de découvrir du moins cet entourage-là, pour moi, ensuite me faire une idée exacte de qui tu es, qui tu fréquentes, comment vous parlez, comment vous discutez, de quoi parlez-vous, de quoi discutez-vous, enfin, comment ça se passe dans ton environnement, dans ton monde. Quel est ton monde d'ailleurs? J'ai besoin de le savoir. Également, le plus important, j'ai besoin de savoir, nous devons passer du temps ensemble dans la prière parce que j'ai besoin de savoir comment tu pries. D'ailleurs, qui tu pries déjà? Qui tu pries et comment tu pries? Quel est ton genre de spiritualité? Est-ce que nous avons la même foi? Est-ce que nous partageons le même Dieu? Est-ce que nous parlons la même foi? Est-ce que nous allons est-ce que nous sommes de la même maison? Je parle de la maison de Dieu. Est-ce que nous sommes de la même maison? Est-ce que nous sommes de la même bergerie? Avons-nous le même berger? En cas de problème, vers qui vas-tu te tourner? En cas de problème, vers qui vas-tu te tourner? Est-ce que nous avons le même berger? Parce que moi, je connais mon berger, mais j'ai besoin de connaître le tien. Toi, ton berger. Qui est ton berger? J'ai besoin de le connaître. En fait, j'ai besoin de te connaître dans ton intégralité, sauf dans un seul domaine, parce que ce domaine n'appartient pas aux fiançailles. C'est le domaine de l'intimité. J'ai besoin de connaître qui tu fréquentes, quels sont tes amis. À un moment donné, lorsque les fiançailles seront assez avancées, j'aurai besoin de rencontrer tes parents, de connaître ta famille, de connaître ton entourage proche, faire connaissance avec eux. Je ne connais pas ta culture. J'ai besoin de découvrir ta culture. Je ne connais pas tes coutumes, tes us et coutumes. Je ne les connais pas. Nous avons peut-être des coutumes différentes, peut-être une culture différente, peut-être. Alors, c'est à moi de découvrir la tienne et ensuite à toi de découvrir la mienne. Pourquoi? Parce que nous sommes censés conjuguer nos deux cultures pour ensuite former notre propre, futur commun. Nous avons besoin de joindre nos deux cultures, quoi qu'elles soient différentes, afin de créer notre propre éducation. J'ai besoin de découvrir ta famille, tes parents, pour faire connaissance, pour se présenter, pour, pour parler, pour
pour se connaître, pour savoir qui sont tes parents, qui sont tes frères, qui sont tes sœurs. Tout ce monde-là sera ma famille de demain. Donc, j'ai besoin de les connaître. Et eux, pareillement, ils ont besoin de me connaître, de faire connaissance avec moi. Peut-être qu'ils ont des questions à me poser. Peut-être qu'ils ont des choses à me dire. Peut-être que vous allez vous comporter d'une certaine façon que je ne connaissais pas de toi avant. Je vais voir comment tu vis dans ta famille et comment tu te comportes dans ta famille pour voir si ce mode de vie me correspond ou pas. J'ai besoin de te voir dans ton intimité familiale pour intégrer cela, pour que je vois si je peux intégrer ou pas. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je peux m'y adapter ou pas? Est-ce que je peux supporter cet environnement familial ou pas? Est-ce que, au vu de toutes ces choses-là, tout ce qui m'a été révélé, tout ce qui m'a été dit, tout ce que j'ai appris, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux espérer bâtir quelque chose? Est-ce que je peux, comment dirais-je, imaginer construire quelque chose ou pas? Toutes ces choses, tous ces paramètres sont des choses à voir durant les fiançailles. Ce n'est pas après le mariage que je dois m'intéresser à toutes ces choses. Mais c'est pendant les fiançailles. Les fiançailles servent à bâtir le couple de demain. Les fiançailles servent à enraciner des fondations, servent à planter les fondations qui, demain, même s'il y a un vent, même s'il y a une tempête, un cyclone, parce que les fondations ont été bien enracinées, que le cyclone ne pourra pas vous déraciner, même si il y a un ouragan, parce que les fondations ont été bien enracinées, que rien ni personne ne pourra vous faire faillir, que rien ni personne ne pourra vous faire trébucher. Parce que non seulement vous êtes dans la bergerie et vous avez le roi des rois avec vous, qui combat pour vous, qui parle pour vous, qui parle en votre faveur et qui mène le combat pour vous, mais vous aurez les fondations pour vous battre. Vous aurez les bons réflexes pour dire on ne lâche pas, on se bat. Parce que nous savons d'où nous venons, parce que le Seigneur est avec nous et parce que nous avons construit quelque chose de solide que rien ni personne ne peut détruire. Pourquoi se fiancer? Bon nombre de mariages se sont soldés par des divorces. Pourquoi? Mon peuple meurt faute de connaissances. Bon nombre de mariés, maris et femmes, atterrissent dans leur mariage sans rien savoir du mariage. Ils ignorent tout. Et c'est dans le mariage qu'ils se découvrent, qu'ils apprennent à se connaître eux et ensuite à connaître l'autre. Pourquoi? Parce que la période de fiançailles a été bafouée, quelquefois même inexistante. Parce que j'ai loupé une grosse étape de ma vie, que maintenant, j'en subis les conséquences. Parce que j'ai loupé ou j'ai ignoré ou j'ai négligé une grosse étape de formation dans ma vie, que j'en subis les conséquences plus tard. Lorsque vous allez dans une entreprise, vous intégrez une nouvelle entreprise, peu importe les diplômes que vous avez, Bac plus 1, 2, 3, 4, 5, 10, l'entreprise qui vous reçoit veut investir sur vous. En fait, elle se projette avec vous dans l'entourage. L'entreprise se projette avec vous dans son effectif, dans son personnel. Et parce qu'elle se projette avec vous, qu'elle va investir sur vous, elle va vous former, elle va prendre le temps, même si ça met 1 semaine, 2 semaines, 1 mois de formation, parce que l'entreprise projette que vous restiez dans l'entreprise, elle va prendre le temps de vous former, même si, comment dirais-je, sur le champ, c'est un manque à gagner pour elle, mais l'entreprise va investir en vous et vous former, vous donner les clés, vous donner les bases solides pour que vous puissiez réussir. C'était Lady Storm dans les fiançailles. Très prochainement, nous verrons, après avoir vu à quoi servent les fiançailles, qui peut se fiancer. Restez connectés. Shalom à vous et à très bientôt. Bye bye.